Hey, salut les fans! Aujourd'hui, on vous parle de Guardians of the Galaxy parce que le troisième sort bientôt. On voulait prendre le temps de parler du meilleur film de Guardians of the Galaxy. En tout cas, moi c'est le volume 2. J'adore le volume 2. Je pense que c'est le meilleur film, hein, Tu veux dire le volume 1, Mike? Non, 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 check. C'est le Comment, 2, Mike? là. Là, on s'est rejoint aujourd'hui pour parler du meilleur Guardians of the Galaxy. Là. Ok, t'as pas eu le mémo, je pense. T'as pas compris ce que je voulais dire, là. En tout cas, check, c'est Ok, pas bien là. grave, là. Moi, j'ai facilement 3-4 points que je vais pouvoir te dire sur volume 2, là. Ok, bon, ben, écoute, moi, c'est sûr que je vais avoir 3-4 points à te parler du volume 1. Là. Comment, Mike? Là? Il a été nominé pour les Oscars. On a eu l'introduction de Thanos et tout. On a eu Ok. les Misfits qui ont pu se joindre et tout pour nous donner des moments mémorables. Écoute, non, moi, pour vrai, on était en 2014. Le 1, là, il m'avait vraiment marqué. Il y avait des scènes vraiment particulières, vraiment des scènes touchantes et tout. Et une de mes scènes préférées, justement, c'est avec un personnage que tu connais bien, c'est avec Rocket Raccoon. Yeah. Écoute, moi, vraiment, un moment mémorable que j'ai, c'est quand ils arrivent à s'échapper de la prison, dans le fond. Quand ils se retrouvent tous enfermés. On parlait de Misfits, de losers, un petit peu des D-listers, peut-être, là, Ouais. à Ouais. l'époque, là, si on peut dire. Fait Vraiment, là. que Rocket Raccoon, autant je le connaissais, mais je le connaissais pas, tu sais. Puis et il mentionne, ah, je me suis échappé de 22 prisons, il est toujours là avec ses guns, ses gadgets. Et ils réussissent, comme il a dit, ah, c'est pas une autre prison qui va me retenir. Ils ont réussi à tous s'échapper de la prison ensemble et tout. Comment, euh, avec le fait que Rocket Raccoon, il a réussi à disable la gravité dans la prison et puis ils ont pu Ouais. s'échapper dans le pod. C'est même un petit moment qui a été souligné par Gamora, tu sais. Hmm. Fait que cette scène-là, j'ai toujours aimé, elle est toujours proche dans mon cœur. Ça s'est même rendu jusqu'à mon TikTok. Fait que, Hmm. bon, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, Rocket Raccoon, il shine. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un de mes personnages préférés. Puis dans volume 2, on va un peu en profondeur dans son personnage, mais moi, la scène que j'adore dans la volume 2, c'est quand Rocket, Groot et Yondu s'échappent un peu du vaisseau des pirates, là, de l'ancien crew de Yondu. La scène est juste wow. Là. Avec Yondu qui a son aileron puis qui utilise sa flèche qui tue tout le monde, la musique, le slow-mo. On voit même Groot qui se venge de certains pirates là, qui l'ont un peu maltraité juste un petit peu avant. Rocket, on s'entend que Rocket est toujours badass, il y a ses guns puis tout le kit. Fait que cette scène-là, moi je la trouve vraiment parfaite. Ça, je vais te le donner. Là, je pense qu'ils ont assez de character, de charme pour avoir un film juste sur eux ou une série juste sur eux. Wow. Ils pourraient carry, c'est ça le mot l'expression que je cherchais. Ils seraient capables de carry justement ce genre de projet. Je sais que tu as toujours aimé Raccoon, ça je vais te le donner. Puis écoute, je pense que tu vas être servi avec le 3 parce que justement, je pense que ça va être quand même bien concentré sur Rocket Raccoon. Ouais. Tantôt, on parlait de moments mémorables. On a eu la chance de le voir au cinéma. Je pense que, étant un film sci-fi, je pense qu'il est à son plein quand on le voit sur grand écran. Et une des scènes que je vais toujours me rappeler, c'est quand la Nova Corps se joint aux Guardians of the Galaxy pour empêcher le vaisseau de Ronin d'entrer sur Xandar. Dans le fond, il y a tous les vaisseaux qui commencent à se joindre comme des petits aimants. Ça forme une espèce de bouclier collectif, dans le fond, avec des lasers et tout. Visuellement, là, moi, vraiment, là, je comprends pourquoi il a été nominé pour des Oscars. C'est hot, c'est vrai, j'avoue que cette scène-là était cool. Ouais. Sinon, moi, pour revenir au volume 2, les personnages qui m'ont vraiment qui m'ont vraiment surpris, c'est Drax puis Mantis. C'est vrai. Ok. Ces deux-là ensemble, je trouve que tu sais, dans le 1, Drax, on le voit un petit peu, on voit un peu quel genre de personnage que c'est, mais dans le 2, c'est amplifié, genre. Ah, puis le fait de le mettre avec Mantis, là, l'humour puis le jeu d'acteur des deux personnages, là, wow, pour moi, ils vont bien ensemble. Puis pas d'un côté sexuel ou romantique, là, C'est vraiment, vrai? Ouais, non, ils vont ensemble, c'est cool. Puis tu sais, Drax, il overact tout le temps sur ce qu'il fait, puis le timing est parfait avec ce qu'il dit. J'aime vraiment quand justement tu sais les Mantis ils touchent Drax pour savoir comment il se sent, puis les deux se mettent à rire de Peter Quill puis qu'ils se mettent à le pointer, ça me fait toujours rire. Genre, je trouve que wow, les deux ils sont en symbiose à ce moment-là, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Drax ou même Dave Bautista, mais il a vraiment shiné dans ce film-là, je trouve. Fait que juste pour ça, j'adore.
C'est vrai que je sais exactement de quelle scène tu parles. Il l'avait mis dans l'annonce, puis ça fit avec les personnages, puis je pense que tu as dit le bon mot, tu as dit symbiose. Là. Sinon, par rapport à l'équipe aussi, oui, il y a de l'humour, oui, c'est drôle, mais il y a quand même des moments touchants dans le 1. Le 1, c'est là que pour moi, versus le 2, le 1, il y avait beaucoup de heart, il y avait beaucoup de cœur au niveau du film. Ils ont pu réussir à faire ça avec des scènes quand même touchantes, et je pense que Groot, avec 3 mots, il a réussi à lui aussi avoir sa fanbase, lui aussi aller chercher la plupart des personnages, et toujours en disant 3 mots, c'est I am Groot. Et il y a des petites scènes touchantes quand il donne une petite fleur à la fille, quand il arrive à la faire pousser de sa main. Quand ils sont dans le vaisseau de Ronin, ils sont des lucioles, genre, fait que tout se met à s'illuminer. Mais vraiment, moi, où le moment touchant, le moment que je dirais quasiment Disney, émotionnel dans Guardians 1, c'est quand il veut se sacrifier pour protéger tout le monde. Et donc, il se met à se former plusieurs branches, il se met en boule. Et lui, de nous surprendre quand même et de dire « We are Groot ». Pourquoi il était prêt à se sacrifier pour ses amis. Et il y a quand même, tout le monde a comme son petit arc, justement Drax, même Drax, qui était le Destroyer solitaire et tout, finalement ça finit que, hey, Gamora, même toi, même, even that whore is my friend, puis je vais la protéger, tu sais. Fait que tout le monde a son petit arc, puis ça finit que, ben, on finit le film, dans le fond, avec les Guardians of the Galaxy, tu sais. C'est vrai. Souligné avec le sacrifice de Groot. Fait que t'as raison. Pour y aller avec un petit côté aussi, pas nécessairement drôle ou action, dans le volume 2, moi j'ai bien aimé la relation Peter Quill puis le personnage de Ego, là, qui est son père, joué par Kurt Russell. Fait que tu sais, depuis le tout début du film, on est content pour Quill parce qu'il retrouve son père, puis on a comme l'impression que tout est trop beau pour être vrai, mais finalement on se rend compte que quand Ego explique son plan, en tant que Celestial, on se rend compte que finalement, il se fout un peu des humains, dont la mère de Peter. Fait que la révélation est assez intense. Ça semblait être comme, tout va bien pour Peter Quill. Puis finalement, non, son père, c'est le vilain, finalement, tu sais. On se rend compte. Je pense que Mantis l'avait teasé un petit peu. Ouais, en parlant de Drax, justement, je pense. Ouais, juste un petit peu avant, fait exactement. Puis tu sais, c'est ça, là, on se rend compte qu'il y a eu des milliers d'enfants, mais aucun n'avait les gènes de Celestial, tu sais, fait que le pouvoir. Puis là, ça amène vers le combat final. Mais ce moment-là, pour vrai, quand j'ai vu ça la première fois, j'étais comme, wow, ok, là, plot twist. Le plot twist, là, tu sais, fait que c'était, moi, j'ai trouvé ça excellent. Vraiment, son père, c'est un ouais, vraiment. C'est sûr que, tu sais, en général, les gens préfèrent de ce que j'ai vu le 1. Et j'ai aimé le 1, on s'entend. Le deuxième, c'est juste parce que pour moi, je trouvais qu'il était un peu plus drôle. Ils ont comme poussé un peu plus les trucs. Puis même s'il était drôle, il y avait quand même des moments un peu plus intenses que d'autres. Mais c'est sûr que, c'est Guardians of the Galaxy, on va se le dire, là, c'est rien si c'était pas du premier film. Hein. Le premier film a vraiment brisé les attentes de tout le monde. Hein. Tu l'as dit tantôt, c'est des D-listers, on pensait jamais. Même moi, je les connaissais dans les comics, puis quand j'ai su qu'ils faisaient un film sur Guardians of the Galaxy, j'étais comme, je suis pas sûr que ça va fonctionner. Puis finalement, wow, tout le monde a adoré. Là. Je pense que c'est là un peu que James Gunn, ils ont montré de quoi il est capable. Fait que maintenant, avec tout ce qu'on vient de dire, je pense que les gens sont encore plus hype pour le volume 3. Moi, j'ai vraiment hâte, comme tu t'as dit tantôt. Ouais. Rocket, j'ai l'impression qu'il va se passer de quoi avec lui. J'ai un petit peu peur, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ça va être à suivre. C'est sûr qu'on va en parler sur la chaîne. Yes. Donc, n'oubliez pas de liker. Vous pouvez partager la vidéo et tout. Vous avez plus aimé le 1? Est-ce que vous avez plus aimé le 2? Je pense qu'ils sont tous dans nos cœurs et tout. Les deux sont bons, on va se le dire, mais ça se peut que vous avez une préférence vers un ou l'autre. Normal. Tu sais, qu'est-ce qui pourrait être fou, Mike? C'est que le 3, là, la barre est haute, mais que le 3 soit meilleur que les deux. Là. Ouf! Je pense que juste James Gunn serait capable de faire ça. Il serait capable de stopper lui-même. Il serait capable. Genre. Bien hâte de voir ça. Ça va être... Parfait. Ah ouais, moi aussi. Ça va être à suivre.